Salut YouTube, aujourd'hui je vous parle de Traqué, un film Disney+, qui est sorti il y a quelques jours de ça. Alors il est sorti sur Disney+, chez nous, directement. Sachez qu'aux États-Unis il est sorti d'abord quelques jours au cinéma, puis après il est sorti sur Hulu. Alors Hulu, c'est une plateforme américaine qui travaille un peu en collaboration avec Disney par chez nous. Donc du coup c'est pour ça que nous on l'a sur Disney+, et puis que c'est autrement aux États-Unis. Alors il n'est pas resté au cinéma longtemps, pas parce qu'il est mauvais, juste parce que c'est comme ça, ils ont une autre manière de faire que chez nous. Alors pas parce qu'il est mauvais, non, il n'est pas mauvais comme film, mais j'ai quand même eu un souci avec ce film, parce qu'il est sorti il y a quelques jours, et je vous en avais pas parlé avant. Pourquoi? Alors, tout simplement parce qu'en fait, j'ai quand même un petit souci avec ce film, comment vous expliquer? En fait, le film dure 1 heure et demie, j'ai adoré la première heure, et j'ai un petit souci avec la dernière demi-heure au final. Donc je vais un peu développer tout ça dans cette vidéo. Alors sachez que voilà, ça va parler donc d'extraterrestres et d'une jeune fille qui tente de leur échapper. Alors, je spoil absolument rien du tout, puisque si vous allez voir sur Google et que vous tapez traquer, donc traquer et E, parce que si vous tapez traquer et S, bah, c'est un autre film que vous allez voir. Donc, et ou sur Disney+, voilà, directement sur la page, c'est la phrase d'accroche. Donc je spoil absolument rien, c'est simplement pour vous donner envie de le voir. Donc finalement, voilà, j'ai pas fait de bourde. Et donc ça va nous parler donc d'une jeune fille qui vit dans une grande maison familiale, d'ailleurs qui a un peu une gueule bizarre. Alors la baraque qui a une gueule bizarre, pas la demoiselle. La demoiselle est plutôt jolie. Et donc du coup, elle va y travailler, elle va y vivre dans cette baraque. Euh, et c'est là qu'on va voir un petit peu justement son caractère. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc elle est couturière, elle reçoit du travail à la maison. Et c'est quand elle va devoir aller à l'extérieur pour aller poster son travail, le renvoyer aux gens à qui elle a réparé les habits, qu'on va voir que finalement elle a un petit peu des problèmes de, alors je dirais pas agoraphobie, je dirais plutôt de relationnel avec les gens qu'elle peut croiser. Pourquoi? Parce qu'en fait, durant toute sa préparation pour aller en ville, elle fait des petits coucous bêtiaux dans sa glace pour voir si ça fonctionne, si elle n'a pas trop l'air niaisarde, on va dire ça comme ça. Et finalement, les habitants vont lui rendre, vont un peu lui rendre l'appareil. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand elle les croise et qu'elle leur fait un petit coucou, un petit sourire ou quoi que ce soit, les gens, si vous voulez, lui font la gueule, se détournent d'elle, ou alors quand ils se détournent d'elle, ils attendent qu'elle ait le dos tourné pour la dévisager, enfin la dévisager, oui elle a le dos tourné, mais vous m'avez compris, pour la regarder un peu de travers, quoi. Et effectivement, elle, même quand elle va arriver à la poste, à la boîte à lettres de la poste, elle sort même pas de sa bagnole, elle met vite les colis dans la boîte à lettres et elle n'a qu'une hâte, c'est rentrer chez elle. Donc elle va rentrer chez elle, euh, et pendant la nuit, elle va avoir une visite impromptue, donc un extraterrestre qui va tenter de l'attraper. Alors, je vous laisse voir ce qui va se passer durant cette nuit. Sachez juste que le lendemain matin, elle est toujours en vie ou libre, peu importe, j'essaie un peu de noyer le poiscaille. Et donc du coup, elle se dit, je vais me barrer du village. Donc elle essaye de prendre le bus, et c'est infructueux. Pourquoi? Parce qu'elle va s'apercevoir que des extraterrestres on va dire, contaminé, je vais le dire comme ça, des êtres humains qui vont essayer donc de l'attraper elle aussi. Du coup, sa tentative de s'échapper font que ça avorte, et puis du coup, elle rentre chez elle, et donc elle repasse une deuxième nuit. Et donc la deuxième nuit, les extraterrestres vont faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer de l'attraper. Et là, c'est un peu le jeu du chat et de la souris, d'où le titre traqué du coup. Et ça va se passer sur toute la première heure. Donc ça va être plutôt intéressant. Moi, ça m'a scotché un peu au canapé. Voilà, c'est plutôt, voilà, moi, ça a bien fonctionné sur moi. Et le problème arrive quand on arrive donc dans la dernière demi-heure. Pourquoi? Parce que la dernière demi-heure, c'est un peu plus intime au niveau du passé de la demoiselle. Elle est obligée d'entamer une introspection personnelle. Alors, j'avais pas sur le coup compris pourquoi extraterrestre était mis en relation avec introspection. Je comprends toujours pas, mais si je cherche un peu plus loin que le bout de mon nez, je me dis que c'est une fille qui a quand même des soucis de relationnel. Et il lui est arrivé un truc assez voilà, traumatisant dans le passé. Donc on l'apprend dans le film. Et au final, elle s'est créée une bulle. Une bulle de confort, une bulle pour pas du tout avoir à réfléchir de quoi que ce soit sur ce qui s'est passé par le passé. Et du coup, ça aurait pu être un ouragan, ça aurait pu être
un tremblement de terre ou je ne sais quoi, il s'avère que c'est des extraterrestres qui viennent bouleverser donc son quotidien et donc faire péter cette petite bulle de confort. Et du coup, ben, elle est obligée, elle est rattrapée un peu par son passé aussi. Euh, donc du coup, d'où l'introspection. Enfin, moi je le vois comme ça du coup, parce que sinon c'est à n'y rien comprendre. Mais en tout cas, je l'explique de cette manière. Donc c'est plutôt intéressant. Moi j'avais inventé le truc dès le départ parce que il y a des choses qui sont disséminées dans le film et donc on a compris un petit peu ce qui s'est passé avant qu'on nous le montre. Mais le fait qu'on nous le montre, si vous voulez, c'est une confirmation du fait qu'on avait bien compris tout ce qui s'était passé par le passé dans le film. Voilà. Et on arrive sur un final, finalement, que j'ai trouvé mi-figue, mi-raisin. Alors je m'explique. Imaginez-vous en train de regarder, je ne sais pas, un film d'action, un John Wick ou peu importe. Et puis arrivé à la fin, ben, vous vous retournez sur le canapé et puis vous appuyez sur une touche. Et puis vous changez de chaîne. Et du coup, vous voyez la fin d'un autre film style La La Land. Du coup, ben, moi j'ai eu un peu l'impression voilà, d'avoir eu pas la bonne fin. Alors, c'est pas déconnant si on veut aller par là, mais c'est un parti pris qui fait que bah, moi j'ai eu un peu cette impression de pas la bonne fin du bon film. Bon. Ou alors j'ai rien compris au délire, mais bon, c'est comme ça, c'est un parti pris. Alors c'est pas déconnant, c'est quand même. J'exagère en disant c'est comme si vous regardez un film et que c'est la fin d'un autre complètement à l'opposé. Ça tient toujours la route si vous voulez. Mais c'est pour grossir le trait pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai eu un souci avec cette fin. Voilà. Donc ben, dans l'ensemble, je vous dis, j'ai apprécié donc du coup les deux tiers du film et la dernière demi-heure, ben, je suis toujours un petit peu dans l'expectative de me dire, t'as aimé, t'as pas aimé. Bon alors, quelque part, est-ce que c'est pas plus mal, si vous voulez. Ça veut dire que le pari est réussi. Un bon film, on se dit, je vais le regarder. Un film tout pourri, ben, on se dit, c'est bien, merci, au revoir. Mais un film comme ça, et qui te fait réfléchir encore pendant 2 3 jours, ben, finalement, c'est pas plus mal parce que tu regardes un film 1 heure et demie, et puis tu continues d'y penser quelques jours après, et finalement, ben, c'est pas un mal, je trouve. Ça veut dire que c'est quand même un peu marquant. Alors c'est pas non plus, voilà, hein, c'est pas, il a pas réinventé le monde du cinéma, le mec, mais en même temps, voilà, moi je trouve que c'est plutôt culotté, même si ça n'a pas forcément fonctionné sur moi, c'est un peu culotté. Alors il y a peut-être un truc aussi que j'ai pas compris, c'est que souvent les extraterrestres se mettent dans des positions à la one again comme ça. Alors j'ai pas, peut-être qu'il y a un message que j'ai pas compris, qu'on a voulu me délivrer. Peut-être que voilà, peut-être que ça voulait, comment dire, ça devait être un rapport avec des lettres ou avec des signes peut-être d'une vieille langue ou bon, j'ai pas les références, donc ou peut-être c'est moi qui me fais les idées complètes, hein, c'est peut-être simplement leur position de repos. Bon, j'en sais rien. En tout cas, bon, j'ai aussi cette sensation-là du coup de vous dire que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose dans le film, un truc que j'aurais pas compris et que malgré tout on a essayé de me faire passer. Donc, bah, écoutez, si vous êtes amené à le voir ou si je décide de le revoir une deuxième fois et que j'arrive à comprendre le délire, à ce moment-là, je vous le dirai ou vous me le direz dans les commentaires. Alors sachez quand même que là où il y a une grande qualité dans le film, ça se tient ailleurs. C'est-à-dire que le film est intégralement enfin, dans l'intégralité du film, il n'y a pas un mot de dit. Alors, si, c'est un peu faux ce que je dis. Mais la fille, sachez qu'elle va lire 5 mots. Alors, sachant qu'elle répète 2 fois 2 mots, donc en fait, réellement, il y a 3 mots de dit par la jeune fille. Donc, du coup, toute la peur, le stress, la joie, toutes les émotions ou le ressenti pendant les actions qui va se passer à l'écran, tout est dans la gestuelle, dans l'interprétation avec les mimiques du visage. Alors déjà que la jeune fille, donc c'est Kathleen Dever, qui est une actrice, une jeune actrice, mais qu'on a déjà vue dans diverses œuvres, elle a déjà, je trouve, au niveau de ses yeux, des expressions. Elle peut dégager déjà avec son regard plus d'une expression. Donc en plus, si vous voulez, elle va nous jouer avec ses mimiques, avec son visage et tout ça, et du coup, c'est vraiment impressionnant. Son jeu d'actrice est vraiment impressionnant. Je trouve, franchement, c'est là que l'originalité du truc, du film, est vraiment à l'œuvre. La musique ben, accompagne bien.
le film. Bon, ça fait le taf, c'est pas extraordinaire, voilà. Alors si, oui, je vous disais que personne ne parle. Dans les acteurs, en fait, elle dit 5 mots, mais personne ne parle dans les acteurs. Après, il y a 2 musiques, enfin, 2 chansons pour être exact, où il y a des paroles. Euh, voilà, c'est juste pour dire que voilà, si vous voulez entendre des mots, ça sera juste dans ces musiques-là, dans ces chansons-là. Et puis donc la fille dit 5 mots et c'est tout le bout du monde. Mais franchement, c'est vraiment une performance, je trouve, d'actrice. Et donc c'est là où tout l'intérêt du film réside. Voilà. Donc c'est tout ce que je pouvais vous dire. Moi, ben écoutez, je sais pas si je vais le revoir ou pas le revoir. En tout cas, ben ça, je reste mitigé encore quelques jours après. Et du coup, ben, j'aime pas et j'aime en même temps me dire que il y a quelque chose quand même dans ce film, même si je suis mitigé. Voilà. Et il y a quelque chose qui fonctionne. Il y a quand même eu un truc dans l'œuvre qui est faite et qui a marché sur moi. Même si j'aime beaucoup moins la dernière demi-heure. Voilà. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, si vous avez apprécié, ben, écoutez, pouce en l'air, abonnement si vous voulez voir la prochaine vidéo et être bien au courant. Et ben, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!